Depuis 2016, OpenMind Innovation s'attelle à décoder notre cerveau, un projet qui a vu le jour à la suite des expériences de stress intenses vécues par Guillaume Victor Thomas, le fondateur de cette start-up de neurosciences française. C'est parti d'un constat et d'une expérience. En tant que dirigeant d'entreprise, dans ma boîte précédente, j'ai fait face à plusieurs événements stressants, un marché qui s'est retourné, donc qui s'est cassé la figure, des nouveaux actionnaires, des enjeux importants. Et la pression de ces enjeux a fait que sans que je m'en rende compte, un stress est rentré dans ma vie d'entrepreneur, et m'a fait perdre la mémoire, la créativité, la capacité à prendre des décisions, au point que j'ai même cru que j'avais développé une psychopathologie, quelque chose de grave. Si on était venu me voir en me disant tu devrais essayer la méditation, tu devrais essayer le yoga ou autre chose, j'aurais dit merci, mais m'asseoir en tailleur au milieu de mon bureau avant de commencer ma journée, j'ai autre chose à faire, et puis il faudrait me faire la preuve que ça va être bon pour moi. Partant de son expérience personnelle, Guillaume Victor Thomas s'est rapidement rendu compte qu'il était loin d'être un cas isolé. En effet, ce ne sont pas moins de 450 millions d'humains qui souffrent de troubles cognitifs et de pathologies mentales à travers le monde. La faute notamment à un environnement toujours plus digitalisé et connecté dans lequel nous sommes extrêmement sollicités et stressés. Finalement, aujourd'hui, on observe quoi? Une entreprise en 1920, la durée moyenne de vie d'une entreprise S&P 500, c'était de 67 ans en moyenne. De nos jours, la durée de vie moyenne d'une société S&P 500, c'est 15 ans. Et cette durée est en train de diminuer. Et au même moment où il y a cette instabilité de l'entreprise et du modèle économique, on se rend compte qu'il y a un salarié, un actif sur 4 qui souffre d'une psychopathologie qui peut être un état dépressif, qui peut être du burn-out. On a tous des exemples autour de nous. Mais c'est encore pire que ça, puisqu'il y a 90% des salariés qui déclarent faire face à un stress intense au travail. Avec l'appui d'un panel d'experts, OpenMind Innovation mise sur le potentiel de la plasticité cérébrale pour entraîner notre cerveau à mieux gérer notre stress et nos émotions. Cette vision s'est matérialisée par la création d'un bilan cognitif, comportemental et émotionnel avec une évaluation neurophysiologique en réalité virtuelle en figure de proue. Dans l'expérience en réalité virtuelle à laquelle on va soumettre ces cadres supérieurs de l'entreprise qui doivent se réinventer, qui doivent mieux se connaître pour faire face aux enjeux de leur boîte, on va les mettre dans des situations, on va prendre des mesures, y compris des mesures du corps, pour observer, comprendre comment ça fonctionne dans leur esprit et est-ce que par hasard ils rentrent en zone rouge dans certaines situations et comment on pourrait leur expliquer et comment on va pouvoir les aider à changer ça. L'expérience proposée par OpenMind Innovation ne se limite pas seulement à ce bilan cérébral. La société assure également un suivi de ses clients avec un entretien pour leur prodiguer des conseils et une application mobile permettant d'entraîner son cerveau au quotidien. Un dispositif qui vise à rendre l'esprit plus efficient sans sortir épuisé et stressé du travail. C'est aussi tout un tas de conseils sur comment m'améliorer sur différentes situations, comme par exemple la prise de parole en public, sur des situations de stress qui sont mon quotidien, je pense le quotidien de tout le monde. Et effectivement, il n'y a pas une méthode, il y a plusieurs méthodes par individu, et ces méthodes sont formalisées par individu en fonction de l'individu. C'est, je pense, ça que je retiens, effectivement, qui va me permettre de continuer, de mettre en place ce que j'ai appris aujourd'hui, quelques petits exercices que je vais essayer de faire, et surtout de refaire un bilan dans quelques mois pour voir l'évolution. La société travaille sur de nouvelles innovations pour aller encore plus loin dans la compréhension de l'activité cérébrale. C'est notamment l'objectif d'un nouveau casque qui doit permettre de décoder les réactions du cerveau au travers de son activité électrique. Donc en fait, l'activité électrique dans le cerveau, il faut imaginer que c'est comme des messages qui passent d'un point A à un point B. Nous, ce qu'on capte avec les 24 capteurs, c'est la trajectoire de ces messages et on y associe en fait une activité, une commande derrière. On y associe un état. C'est comme ça qu'on décode l'activité cérébrale. Donc il y a une phase de calibration d'abord. Tous les cerveaux ne fonctionnent pas pareil. Ensuite, on peut passer au jeu. En effet, une approche ludique permet de facilement stimuler le cerveau pour décrypter son fonctionnement. Mais cet organe, qui reste l'un des plus mystérieux du corps humain, est loin d'avoir livré tous ses secrets. OpenMind Innovation espère que ces neurotechnologies permettront d'en savoir un peu plus pour améliorer notre bien-être grâce à un cerveau mieux armé pour faire face au débit d'informations et au stress croissant de notre époque.